Habiter l'infini, c'est un nouveau type d'habitat dans les villes, à l'ère du numérique et à l'échelle de l'îlot. Les villes, elles se sont beaucoup transformées dans l'histoire, alors qu'à contrario, la typologie d'habitat, elle est la même depuis des siècles. Du coup, dans les zones denses, les appartements sont plus petits et ils coûtent plus cher. Et parallèlement, on s'aperçoit qu'ils sont occupés 50% du temps. On a donc cherché à créer un modèle d'habitat efficace qui gère mieux ce paramètre temps, de façon à pouvoir vivre dans des lieux plus grands, moins chers, à faciliter le quotidien, décupler les usages et améliorer les relations sociales. Notre projet est adapté au mode de vie actuel. Il démultiplie les typologies d'habitat en fonction des habitants, une famille monoparentale, une famille recomposée, une personne âgée, un actif, et il investit un nouvel espace entre le privé et le public. Aujourd'hui, quand je passe ma porte palière, je suis directement projeté dans la ville. Nous, on a créé toute une palette d'espaces partagés, gérés par le numérique. La conception conjointe de l'architecture numérique et de l'architecture physique nous permet de libérer la valeur latente. On agrandit les circulations qui deviennent habitables, les espaces sont partagés simultanément ou alternativement, ce qui permet diverses configurations et multiplie les possibilités d'usage. Dans tout ça, on est guidé par notre smartphone qui devient comme une boussole numérique qui informe de l'affluence ou de la disponibilité des espaces, mais aussi des habitants. Parce qu'on a créé un réseau social et une monnaie locale qui va permettre d'organiser du partage et de simplifier l'entraide. En fait, on crée une économie circulaire. Et les habitats, ils sont donc composés d'un noyau, qui est la sphère intime permanente, à laquelle s'ajoutent, en fonction des besoins, des envies, du climat, d'autres espaces. Il s'agit donc d'un habitat diffus, circonscrit par le numérique en temps réel. C'est-à-dire que chez moi, j'ai par exemple une kitchenette, mais je peux avoir accès à une grande cuisine et sa salle à manger, soit pour manger en famille, soit pour recevoir des amis. Et cette même cuisine, le midi, elle aura été utilisée par une grand-mère qui n'aurait pas pu se la payer, de manière à ce qu'elle prenne plaisir à cuisiner et elle va faire un plat très grand qu'elle va partager avec d'autres habitants. Donc ça va être pour elle une nouvelle ressource qui va lui permettre de réserver peut-être un appartement pour que ses petits-enfants viennent la visiter. Et ces espaces, quand ils ne sont pas utilisés, ils restent ouverts sur la ville. Un habitant du quartier qui est prof de yoga peut réserver un espace pour donner un cours. Et donc on s'aperçoit que le bâtiment n'est plus uniquement consommateur, il devient producteur de services. Il accroît l'usage des ressources en produisant des charges négatives. Finalement, ce nouveau mode d'habiter, il réduit la routine, il multiplie les possibles, il donne du temps au temps, à l'ère de l'accélération, et il décuple les synergies locales.